Bonsoir Benoît Millot. Bonsoir. Alors tout le monde ne vous connaît pas, sauf que vous allez devenir l'un des personnages du football français dans 48 heures le plus important, car vous allez arbitrer l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison, la finale de la Coupe de France au Stade de France, entre le Toulouse Football Club et le Football Club de Nantes. Alors j'ai lu partout que c'était la première fois que vous alliez arbitrer une finale de Coupe de France. Est-ce que c'est un rêve, c'est un aboutissement? Parce qu'à un moment, quand vous avez décidé de devenir arbitre, vous êtes peut-être dit, comme un joueur de football, je deviens international ou arbitrer la finale de la Coupe de France. Quelque part, non? Disons pour quelqu'un qui devient arbitre, c'est un peu moins naturel que comme un enfant qui rêverait de devenir joueur professionnel. C'est pas un cheminement forcément très naturel. Ça se construit avec le temps. En tout cas, dans la cour d'école, j'avais jamais rêvé de devenir arbitre professionnel. Avec le temps, j'ai eu le bonheur, la joie de le devenir. En tout cas, est-ce que c'est un aboutissement? On verra. Ce qui est certain, c'est que ce sera un temps fort parce que le Stade de France, parce que la finale de la Coupe de France, cette compétition qui mêle les professionnels, les amateurs, ça va être forcément un gros temps fort. Et aussi, à titre un peu exceptionnel, nos familles, parfois nos amis également, viennent au stade, ce qui est très rare. Donc il y a un aspect également un peu émotionnel là-dedans. Donc un temps fort, c'est certain. Alors la finale, c'est dans 48 heures, c'est samedi soir, et donc elle sera retransmise d'ailleurs sur Europe 1, en direct. Est-ce que quelque part, à partir du moment où vous avez appris que c'était Toulouse contre Nantes, est-ce que vous arrivez à regarder des vidéos de Toulouse, des vidéos de Nantes? Comment vous vous préparez? C'est ça qui m'intéresse le plus, qui nous intéresse le plus avec Cyril de la Morinerie, qui va conduire cette interview avec nous. Alors là, par contre, on peut dire que les arbitres, autant que les joueurs, je fais juste écho à la question précédente, effectivement, on se prépare. On n'arrive pas nécessairement comme ça le soir du match sur le terrain, sans préparation aucune. Non, non, on se prépare à différents niveaux. Niveau athlétique, forcément, par le suivi de nos préparateurs physiques habituels, de la DTA. Deuxième chose, par une préparation de la rencontre des équipes, vous l'avez dit, via des plateformes vidéo auxquelles on a accès, qui nous permettent de mieux connaître les joueurs, les équipes, les tactiques, donc de se préparer. Et puis, dernière des choses, d'un point de vue un peu, je ne vais pas dire mental, mais voilà, arriver à maîtriser un peu ses émotions pour un événement qui est un événement qui est rare, arbitrer une finale de coupe. Quand vous dites on se prépare, vous vous préparez psychologiquement, bien sûr, mais ce qu'il faut rappeler aux auditeurs d'Europe 1, je parle sous le contrôle de Cédric Chasseur, n'est-ce pas Cédric, vous vous préparez physiquement. Ouais, ce que je disais, d'un point de vue athlétique, alors on est Vous suivi, avez des entraînements, comme les footballeurs professionnels, bien sûr. vous avez des soins, vous êtes suivi, voilà, si on peut parler comme ça. Exactement. En fait, on est suivi, alors pas spécifiquement parce que cette finale de Coupe de France, on est suivi à En l'année. règle générale. On est suivi de manière générale. On a plusieurs préparateurs athlétiques mis à la disposition de la direction de l'arbitrage par la direction technique nationale, donc de la Fédération française Avec de foot. Anthony Gauthier, Exactement. Et donc, ils nous qui est le suivent. patron des arbitres. Voilà, Qui est pour le faire patron simple. des arbitres. Et donc, on est suivi tout au long de l'année. On a des entraînements, évidemment, à suivre quotidiennement, de différents ordres, forcément. Hein. Mais en tout cas, on a un suivi tout au long de l'année. Donc là, pour cette finale, finalement, on déroge à aucune règle. Il y a une préparation un peu plus précise. Il y a une Pour mise au ce vert, match. comme les joueurs, Oui, oui, en fait, on sera mis au vert, si on peut dire le ça comme ça. vendredi. Non, dès le jeudi. Ah, quand Dès même même. le jeudi, ouais. On est en préparation 2 jours à l'avance de cette finale, au niveau de toute l'équipe arbitrale, bien sûr, les arbitres de terrain autant que les arbitres vidéo, pour se mettre dans les meilleures dispositions pour être au rendez-vous le soir de la finale. Cyril de la Morinerie, qui est l'un des Benoît. commentateurs football vedette d'Europe 1. Cyril. Vous me faites trop d'honneur, Jacques Cyril, Vendroux. allez. Benoît Millot, merci d'être avec nous, en tout cas sur Europe 1, et félicitations. D'ailleurs, comment vous annoncez la nouvelle? En fait, on nous annonce la nouvelle. Alors, pour tous les arbitres retenus, je le redis, c'est un travail d'équipe. Hein. Je ne serai pas du tout seul sur le terrain, loin s'en faut. On sera donc 6 arbitres, 3 arbitres sur le terrain, un 4e arbitre et 2 arbitres vidéo. Comment on nous l'annonce? En fait, on reçoit un coup de téléphone du président de la Commission fédérale des arbitres, Éric Borghini, Qui est membre du COMEX. Qui est membre du COMEX et qui effectivement... Qui est l'un des grands ordonnateurs de la rénovation et de la réorganisation de l'arbitrage. On est d'accord là-dessus? Absolument. Voilà. Et donc, effectivement, il nous apprend cette nouvelle parce qu'elle elle est le fruit de plusieurs choses. La proposition de la direction de l'arbitrage, d'un point de vue technique, la validation de la Commission fédérale d'arbitrage, et dernière des choses, le COMEX de la Fédération française de football qui valide les noms proposés pour cette finale. Alors justement, vous êtes désigné. Comment vous réagissez au moment où on vous dit allez, c'est toi Benoît qui va arbitrer la finale de la Coupe entre Toulouse et Nantes. Quelle est votre première réaction? Vous appelez un ami, vous appelez une copine, vous appelez vos enfants? Comment ça se passe? Vous le partagez, forcément. Et j'appelle ma femme, modestement. Mes parents ensuite. Non, forcément, on est très heureux pendant... Alors en fait,
je ne sais pas si tous les arbitres le vivraient uniformément comme ça, hein, mais pendant quelques premières minutes, on est très heureux, très fiers, un peu l'impression de planer, si je puis dire. Et puis après, on est juste rattrapé par le côté l'honneur, mais aussi le sens des responsabilités, à se dire, bah, ce jour-là, c'est un jour important. On fera le maximum pour être, je le disais, au rendez-vous d'une performance. Idéalement, d'être le plus dans la pénombre possible. Laissons toute la lumière aux joueurs et aux entraîneurs. Donc, premier sentiment, fierté, plaisir. Deuxième chose, sens des responsabilités. C'est un match un peu différent. Cyril de la Morinerie. Alors Benoît Millot, vous succédez à Stéphanie Frappart. C'est quand même aussi un événement de succéder à une femme. Est-ce que vous avez pu aussi en discuter avec Stéphanie Frappart? Peut-être qu'elle vous a donné des conseils parce qu'elle a l'expérience de cet événement. Bah écoutez, elle m'en donnera peut-être. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que déjà, j'ai beaucoup apprécié qu'elle me laisse un message aussi pour le temps que l'information devienne plus officielle, donc de cette désignation des arbitres pour la finale. Effectivement, elle a l'expérience d'être passée par là il y a un peu moins d'un an. Stéphanie, c'est quelqu'un avec qui disons qu'on a une longue histoire commune, parce qu'on a commencé l'arbitrage quasiment aux mêmes périodes, ici en Île-de-France. Et donc, c'est vrai que, bon, le suivi, on est monté dans les différentes divisions, elle et moi, plus ou moins en parallèle. Donc, pourquoi pas se servir de son recul, de son expérience de l'an dernier? Pourquoi pas? Alors quand je parlais tout à l'heure avec Cyril de la Morinerie du rêve de gosse, et on parle toujours sous le contrôle de Cédric Chasseur qui présente cette émission ce soir sur Europe 1, vous êtes sur Europe 1 en direct, Benoît Millot est notre invité, et il va surtout arbitrer le match dans 48 heures entre Toulouse et le Football Club de Nantes. Donc ce qui est important, quand je parle de rêve de gosse, peut-être que j'exagère volontairement, mais il y a quand même une immense satisfaction. Je veux dire, parce que tous les arbitres au monde, et surtout en France, ont rêvé quelque part dans une autre vie d'arbitrer la finale de la Coupe de France, comme on rêve d'arbitrer une finale de Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions. Bah, dans notre pays, c'est pas neutre, hein. La Coupe de France, elle est centenaire et plus maintenant. Et elle reste très populaire. Et elle reste très populaire. Elle mixe les footballs, qu'ils soient amateurs et professionnels. Forcément, le moment de la finale, c'est symbolique, mais il faut jamais oublier qu'elle a commencé il y a un an et même plus. Donc, arrivé au moment de la finale, on a bien conscience que c'est un long cheminement. Après, plus personnellement, comme je vous disais, moi j'ai commencé l'arbitrage il y a plus de 25 ans. J'ai jamais imaginé spécifiquement me retrouver au Stade de France un soir de finale. Ça va être le cas. Ça demande certainement à un peu de maîtrise personnelle, émotionnelle, on en parlait, mentale aussi, parce que ne faut pas non plus être complètement dominé par ses émotions. Il faut essayer de contrôler un peu tout ça. On va essayer de le faire, mais pour un moment un peu particulier, c'est sûr. Benoît Millot, vous connaissez le président de la République? Je le connais en tant que citoyen français. C'est vrai. Bon, bah, évidemment, mais vous allez le connaître encore plus que normalement, c'est la tradition. Jacques Vendroux va nous le confirmer. Le président de la République vient pour la finale de la Coupe de France. Tout le temps. Donc, depuis qu'il y a la Ve République, excepté l'exceptionnel. L'exceptionnel, parce qu'il y a quelque chose de très important. Mais tous les présidents de la République, même la 4e République, avec René Coty, ont assisté à la finale de la Coupe de France. Le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Le record étant détenu par François Mitterrand, qui a assisté quand même, en toute simplicité, à 14 finales de Coupe de France. Il n'en a pas manqué une. Donc c'est vrai que... 2 mandats de 7 ans. Voilà, quand vous parlez par exemple avec Alain Giresse, il dit, moi j'ai fait 3 ou 4 finales de Coupe de France, j'en ai gagné 2 avec Marseille, avec les Girondins de Bordeaux. Il me dit, mon meilleur souvenir, c'est quand le président de la République descendait, donc en l'occurrence François Mitterrand. C'est mon meilleur souvenir. Alors ça vous fait quoi de rencontrer prochainement et qu'est-ce que vous allez dire au président de la République, parce que c'est vous qui allez arbitrer cette finale? D'un point de vue protocolaire, il me semble qu'on est déjà censé présenter chacun de nos collègues, puisque nous aussi on est en équipe. Finalement, il y aura aussi une 3e équipe sur le terrain, faut pas l'oublier. Donc de présenter mes différents collègues, tout simplement. Donc il y a les 2 juges de ligne, 2 juges de touche, si on peut parler comme ça. 2 arbitres assistants. 2 arbitres assistants. Et le 4e arbitre. Et le 4e arbitre. Donc là, c'est vous qui présentez tout le monde. Exactement. Si j'ai bien compris d'un point de vue protocolaire, c'est comme ça que ça se passe. Après, je ne sais pas si ça laisse forcément le temps de grandes discussions avec le président, mais aussi c'est pas neutre de saluer le président de la République française. Ce qui est important aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'arbitrage ces derniers jours. Vous êtes d'accord, vous m'en voulez pas. Notamment l'arbitrage de Clément Turpin, à l'occasion de la Ligue des Champions. Quel est votre avis sur cette histoire de main? Il y a main sans avoir main,
mais il y a main, mais on n'est pas sûr qu'il y ait main, on est sûr qu'il y ait pénalty, mais pas pénalty. Quel est, avec le recul du temps, parce que là, ça fait déjà pratiquement 10 jours, comment vous avez analysé? Parce que Clément Turpin, moi je le dis, c'est un très bon arbitre. C'est un très bon arbitre. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il ne s'est pas trompé, peut-être qu'il a raison. Comment vous l'analysez? Honnêtement, Bah, déjà, avec le recul. la première des choses, c'est que c'est vrai pour tout arbitre, autant pour Clément sur ce très grand match que pour le premier des arbitres au niveau amateur, on fonctionne toujours avec notre intime conviction. Ça, c'est le fait de l'arbitrage, Au départ. tout simplement. Après, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, on a parfois aussi l'aide parfois de l'assistance vidéo qui peut rentrer en ligne de compte si les cas de figure rentrent dans le cadre du protocole de Il l'assistance s'agit vidéo. de quart de finale retour entre le Bayern de Munich et Manchester City. Exactement. Donc, première des choses, une décision humaine, une décision de terrain, qui est le fruit certainement de son positionnement, de son angle de vue, de sa conviction profonde. Et puis après, l'opportunité ou pas d'avoir recours à l'assistance vidéo. Si j'ai bien compris, donc sur ce match, ça a été parfois le cas. Parfois, ça n'a pas été le cas, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été regardé et contrôlé, ce qui veut dire qu'il a été jugé, que les décisions n'étaient soit pas clairement erronées, soit étaient, du point de vue, nous, de nos lignes d'intervention, étaient les bonnes. Donc voilà. Mais c'est quoi la règle? La règle, parce qu'elle est longue à expliquer, elle est, je dis pas qu'elle est pleine d'ambiguïté, mais je dirais, elle n'est pas simple à faire comprendre aux téléspectateurs et aux auditeurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu complexe malgré tout. C'est vrai que le sujet des mains, c'est un peu c'est le sujet le plus complexe dans le foot. Bah déjà, la notion de bras décollé du corps, d'agrandissement de la surface corporelle, nous, c'est désormais beaucoup ce qui conditionne nos prises de décision. C'est en tout cas, dans un cas ou dans l'autre, ce qui a été certainement évalué sur le terrain. Cyril, Parce que c'est vrai passionné. que c'est. Il est Mais oui, passionné. Vous êtes mais on passionné, est pas- Cyril. mais je suis passionné, je bois vos paroles. Et c'est super d'avoir, j'allais dire, un cours accéléré d'arbitrage parce que tous les soirs entre 20h et 23h, on revient sur ces matchs et forcément on n'a pas le même avis chacun. Et on a l'impression, comme quand on voit le football d'aujourd'hui avec cet arbitrage, que parfois il y a des équipes qui tentent de frapper pour aller toucher la main parce qu'on se dit voilà, il y a une main, c'est facile et on va avoir un penalty. Je sais pas si c'est votre sentiment, mais c'est très difficile. Il faut voir la vitesse du ballon. Quand on saute, quand on est un athlète, forcément, vous sautez chez vous, bah, vous avez tendance à soulever les mains parce que c'est un réflexe naturel. Donc pour vous, c'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est le sujet le plus compliqué dans le football, forcément. On le disait, il y a des choses. Je reviens une seconde à l'assistance vidéo. L'assistance vidéo a par exemple quasiment réglé les affaires de hors-jeu ou pas hors-jeu. On laisse une action se dérouler. Et puis une fois qu'elle est terminée, ça permet soit de voir si un joueur était ou n'était pas hors jeu, surtout s'il y a une conséquence d'un but marqué. L'exemple de Haaland, par exemple, sur l'action, Exactement. il y a eu un carton rouge qui a été donné à Upamecano. Finalement, il est hors jeu, on retire le carton rouge. Exactement. Donc il est Ça, c'est la règle. des situations qui sont, en tout cas qui soient plus binaires, plus factuelles. Après le sujet des, donc ça c'est ce en quoi l'assistance vidéo a certainement apporté un vrai plus, en tout cas ressenti par les acteurs du foot. Par contre, sur des situations qui sont plus à interprétation, ça reste parfois discutable. Donc, c'est pourquoi on se disait, rapport à la question initiale, le premier sentiment, c'est le sentiment de terrain des arbitres. Après, même derrière des écrans, c'est pas si évident que ça, toujours de tirer le vrai du faux. Et ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi l'arbitre va de temps en temps voir la vidéo et de temps en temps, il va pas la voir. Par exemple, là, sur le dernier match, Clément Turpin a décidé de ne pas y aller. Donc, à partir de quel moment vous décidez d'aller, vous faites 50 mètres et pour d'aller voir la petite vidéo? Alors déjà, du point de vue du principe, à partir du moment où les assistants vidéo recommandent à l'arbitre de terrain d'aller au-devant de l'écran, le protocole fait que l'arbitre doit aller à l'écran. Il n'y a pas de marge de manœuvre à dire non, moi je n'ai pas considéré depuis le terrain. Non, non. À partir du moment où les assistants vidéo recommandent à l'arbitre d'aller à l'écran, il se doit d'y aller. Ça, c'est déjà le point de départ. Au risque de le redire, les assistants vidéo permettent ou ne permettent pas à l'arbitre d'aller à l'écran si, pour eux, leur conviction est faite au-devant des images, au-devant des ralentis, qu'une possible erreur manifeste a été commise. Ne jamais oublier qu'in fine, c'est l'arbitre de terrain, au-devant des images qui lui seront proposées par ses collègues assistants vidéo, finira de changer sa décision ou pourquoi pas de la maintenir. Dans 48 heures, Toulouse contre Nantes. C'est la finale de la Coupe de France, c'est à 21h, c'est au Stade de France. Ce sera en direct sur France Info, c'est les chasseurs, vous êtes d'accord Sur pour le Europe 1. rendez-vous. Et sur Europe 1, faut pas oublier, sur Europe 1. Ouais. On a de plus en plus d'auditeurs le soir, hein, vous le savez quand même, hein, c'est grâce à tous nos amis qui présentent, etc. Non, vraiment, on fait du bon travail.
Toulouse-Nantes. Je ne vais pas vous demander un pronostic parce que alors là, vous vous mettez en difficulté. Mais ça sera un match a priori équilibré. A priori, c'est l'impression que j'ai. Et sans doute pas Absolument. passionnel. Absolument. On peut parler d'une finale ouverte. Voilà, Alors, moi, voilà. effectivement, je me risquerais pas à un pronostic. Vous vous doutez bien, parce que Non, d'abord, c'est pas bien. Ce serait pas bien. d'abord, effectivement, On peut être fâché avec tout le monde. je serais mal placé pour en faire un. Non, simplement, espérons. Et là, c'est surtout du point de vue football, du point de vue d'une finale, de la dernière image d'une compétition. Espérons un match ouvert, un match dans l'esprit du jeu. Nous autres arbitres, je vous le disais tout à l'heure, on fera le maximum pour se mettre au service du jeu. Rien de moins, rien de plus. On espère que les joueurs également, par leur comportement professionnel, malgré effectivement un aspect émotionnel, encore plus pour eux peut-être que pour nous, auront l'attitude qui va bien pour permettre à cette finale de rester une finale portée sur le jeu. Mais je vous dis, nous, ce à quoi on va s'attacher, c'est de se mettre au service du jeu. Voilà, ça, ce serait le mieux. Les joueurs dans la lumière, les arbitres dans la pénombre, tout le monde sera très content.